Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv et surtout bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Je vous le rappelle, le JTech c'est chaque week-end toute actualité high-tech. Salut à tous, le JTech c'est le best-of des vidéos de la semaine. Et cette semaine, nous allons parler de tablettes, comme c'est original, et de robots. C'est parti. Soyez les bienvenus. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. L'enceinte mobile sans fil SoundLink. Une idée Bose. Et l'événement de la semaine, c'est bien sûr la sortie du nouvel iPad. C'était vendredi 16 mars. Alors pas la foule des grands jours quand même devant les Apple Store, mais seul fait notable, la présence de nombreux acheteurs d'Europe de l'Est. Visiblement pas des Apple fanboys, mais des clients qui en fait achètent des iPads en masse pour les revendre plus cher dans les pays où il n'est pas officiellement disponible. C'est ce qu'on appelle le marché gris. Et en tout cas, aux États-Unis, lui, il était fidèle au poste, comme d'habitude, pour acheter son nouvel iPad. C'est Steve Wozniak, cofondateur d'Apple et fanboy de la première heure. Et sur la chaîne Techno, le jour de sa sortie, le test du nouvel iPad. Alors, on va rentrer tout de suite dans les détails et vous dire un petit peu ce qu'on en pense. C'est un avis subjectif, mais c'est peut-être, à mon avis, le plus intéressant. Parce qu'au-delà des tests, des batteries, de tests que vous allez pouvoir voir faits par des labos, là, on va vous expliquer notre ressenti. C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'iPad, est-ce qu'on sent une différence par rapport au précédent écran ou pas, hein? On vous laissera aller voir sur des sites peut-être plus pointus au niveau test, pour que là, on puisse rentrer dans le dur, comme on dit. Mais là, c'est vraiment notre impression. Et l'impression, elle est quand même assez mitigée, Jérôme. Et oui, parce que nous en avons longuement débattu, hein, François et moi. Nous avons fait plusieurs journées de brainstorming. Des symposiums. Des symposiums sur la question. Dans des grands hôtels. Et on est arrivé à la conclusion que, en réalité, en ce qui concerne les photos et la vidéo, la différence n'était pas franchement spectaculaire. Il n'y a pas réellement d'effet waouh avec ce nouvel écran. Alors, il faut savoir que ce test que l'on vous propose du nouvel iPad a été réalisé quelques heures après sa sortie. C'est pour ça que vous l'avez le jour même de sa sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on a fait ce test, on n'avait pas tous les outils à notre disposition, c'est-à-dire des applications qui tirent parti du Retina véritablement, des vidéos qui sont censées être compatibles Retina. On a malgré tout pu faire un test avec l'application LuxTV. LuxTV qui est une chaîne qui est diffusée sur le câble, le satellite, etc. et qui a pas mal de flux en HD. Et LuxTV propose du 1080p compatible iPad 2 et donc l'écran du nouvel iPad. Regardez ce que ça donne. Voilà, parce qu'on avait du mal donc, à trouver des vidéos qui puissent un petit peu sublimer ce nouvel écran. Et c'est vrai que LuxTV nous permet de comparer entre les deux. Et à l'arrivée, eh bien, alors évidemment, encore une fois, là, vous qui nous regardez, vous passez par le filtre de la caméra, de la diffusion sur Internet. Et puis la vidéo est recompressée derrière, hein. Mais bon. On peut vous dire que non, il y a évidemment des différences, on gagne en précision, en détail, en finesse des contours, etc. Mais c'est pas franchement, c'est pas spectaculaire. Voilà, l'impression qu'on a, c'est que c'est légèrement peut-être un petit peu plus flou sur l'iPad 2, mais pas de quoi fouetter un chat. On se rend compte que l'écran de l'iPad 2 est un très très bon écran, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'était le comparatif sur ces vidéos de LuxTV. Alors pour la photo, on va gagner évidemment aussi en qualité, hein. Vous pourrez zoomer en conservant une qualité encore excellente. Avec le nouvel iPhoto, l'application qui est disponible qui permet de faire de la retouche, c'est pareil, bien sûr que ce sera meilleur sur le nouvel iPad, mais franchement, on peut faire déjà des choses fabuleuses sur l'iPad 2. En revanche, là où, je crois qu'on peut le dire, on a été bluffé. Oui, on a été, en tout cas, ça se remarque. Voilà, c'est là où on voit la différence entre l'écran du précédent iPad et du nouveau. Eh bien, c'est sur le texte. Et oui, on s'y attendait pas, mais en réalité, tout l'intérêt de ce nouvel écran, eh bien, c'est au niveau de la lecture de textes écrits. Alors, des textes ou soit sur le web, voilà, vous allez sur une page web et on voit qu'il est plus agréable de lire un texte sur le nouvel iPad. Et puis, encore plus spectaculaire, eh bien, sur un iBooks, hein, sur un livre électronique version iPad.
Là, on voit qu'il y a clairement une différence. Alors là encore, hein, évidemment, c'est une perception qu'on a, c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que chaque lettre est faite par des pixels, hein, puisqu'un écran est composé de pixels, comme il y a moins de pixels pour fabriquer chaque lettre, eh bien, la lettre est moins précise. Tout simplement. Et là, on le voit véritablement, dans ce cas précis, c'est là où l'écran du nouvel iPad fait la différence. Donc, on peut dire que pour l'instant, on y reviendra à la fin pour la conclusion, mais cet écran Retina est très pratique et on sent la différence, surtout pour tout ce qui est lecture de sites web et pour lecture le texte, d'iBooks. plus que pour l'image, grosso modo. We get around, watching airplanes fly. Get around, you. Like flowers in my pocket, singing. You are the one for me. L'enceinte mobile sans fil SoundLink. Connexion Bluetooth partout avec vous. Avec la profondeur et la qualité du son Bose. You are the one for me. L'actualité des tablettes, c'est aussi le français Archos, qui a le sourire avec des résultats financiers positifs pour Archos en 2011, et une nouvelle gamme de tablettes à partir de 150 € et même à partir de 50 € pour des produits d'entrée de gamme de la marque Arnova. Enfin, on parle encore de tablettes avec Google, qui lui aussi prépare sa tablette. On en parlait sur la chaîne Techno cette semaine. C'est donc la fuite de la semaine. Google serait sur le point de sortir dans quelques semaines, quelques mois, sa propre tablette. Et oui, puisque vous le savez, Google ne dispose pas de tablette à sa propre marque, uniquement des smartphones. Alors on les connaît, ce sont les smartphones Nexus, fabriqués par HTC, et puis pour ce qui est des derniers modèles par Samsung. Oui. Mais il n'y avait pas de tablette. Alors déjà, c'est Asus à qui Google aurait confié la fabrication de cette tablette. C'est assez étonnant puisque, on va dire, les partenaires industriels de Google, habituellement, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, HTC ou bien Samsung. Il faut se rappeler aussi que Google a racheté Motorola. On aurait pu imaginer Motorola comme étant le constructeur officiel de cette tablette. Alors, suivant toujours les rumeurs lues sur ce site, ce serait Asus. Pourquoi Asus? Parce que, en fait, Google aurait repéré la bonne qualité de finition d'Asus et puis aussi la disponibilité tout de suite des composants. Asus, fabricant taïwanais. Cette tablette qui serait donc une tablette de petit format, 7 pouces à peine. Première surprise. Première surprise, effectivement, et qui ne coûterait pas très cher, entre 200 et 250 $ environ. Alors c'est intéressant parce que ça montre un petit peu quel est l'objectif de Google derrière tout cela. Le positionnement de Google par rapport aux concurrents, en fait. Et principalement par rapport à l'iPad, on s'attendrait à un choc des titans. Google qui veut contrer l'iPad, bon, visiblement, c'est pas du tout l'objectif. Non, Google a dans le collimateur un autre acteur qui est en train de faire son trou dans le domaine des tablettes. C'est Amazon et son fameux Kindle. Mais attention, pas le Kindle, la liseuse électronique, la tablette Kindle qui s'appelle la Kindle Fire. Oui, qui est en couleur. Et voilà, et qui, de la même manière qu'une tablette Android, vous permet de télécharger de la musique, des vidéos et des livres. D'ailleurs, Google va accentuer sur cette offre de services de contenu dématérialisé. Oui, avec donc une nouvelle plateforme qui s'appelle le Google Play et qui sera désormais le magasin de Google pour tout ce qui est contenu audio, vidéo, écrit, etc. Application, ça s'appellera désormais Google Play et c'est sur cette tablette qu'on devrait trouver en priorité le Google Play. Alors, tout ça arriverait quand, Jérôme? On a des dates? Donc on l'a dit, sans doute aux alentours du mois de mai, toujours selon ces informations qui ne sont pas encore confirmées. Bon, on le voit, ce ne sera pas le top du top de la tablette. En fait, ça risque d'être un petit peu comme pour les smartphones Nexus. Ce sera de l'Android pur. Ce sera un petit peu la tablette de référence sous Android signée Google. Mais c'est pas gagné pour Google, puisque les tablettes Google, Jérôme, existent déjà depuis de nombreuses années. Et les constructeurs sont là, sur ce marché, bien présents. Samsung, Motorola, bien sûr, on en parlait il y a un instant. Et puis tous les autres, les Asus, justement, qui ont leur propre marque, ont des tablettes, Acer, etc. Donc, comment Google va réussir à s'imposer, à en fait donner sa patte à cette tablette qui sera, on va dire, pure Google? Eh bien, c'est assez excitant tout ça. On le saura dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, mais on peut même se demander si l'objectif, ce n'est pas tout simplement de donner une tablette pour les professionnels. Mais ils sont des millions, les professionnels qui travaillent sur Android, que ce soit les industriels, les développeurs. On a peut-être besoin, comme ça, de cette espèce d'étalon, la tablette étalon sous Android. Voilà, cette news qui a fuité juste quelques jours avant la sortie officielle de l'iPad.
Tiens, à propos d'iPad, une autre info non négligeable, pas inintéressante. Si vous avez commandé votre iPad sur Internet, votre nouvel iPad, bad news. Hein, on a appris qu'apparemment, il y a des petits problèmes de livraison et vous serez livré plus tard que prévu. Apple a été obligé de retarder la livraison des iPads commandés en ligne et les délais annoncés seraient aujourd'hui de 2 à 3 semaines. Voilà, rupture de stock, visiblement, Ouais. avec une montée en puissance des commandes. Cette semaine, à Lyon, se déroule le salon InnoRobot, qui est devenu, en quelques années, le salon international incontournable lié à la robotique. Alors, quelles sont les nouveautés présentées lors de ce salon pour cette édition 2012 ? Voici quelques éléments de réponse. Alors, il y a 12 nationalités présentes à InnoRobot. Les pays les plus actifs sont naturellement aujourd'hui encore les Asiatiques, avec le Japon et la Corée, qui se tirent une course à la robotique parce qu'ils en ont compris les enjeux sociétaux. Je vais vous citer 2-3 exemples. Robosem, d'une société coréenne qui s'appelle Eugene, est un prof robotisé qui est opérationnel dans leur pays. De l'autre côté, vous avez les Winglet de Toyota, qui sont des systèmes de déplacement japonais pour environnement urbain, qui sont des espèces de petits robots sur roues qui vous aident à vous déplacer plus vite, des espèces de trottinettes robots. Je vais repartir en Corée pour vous signaler Robofuro, qui est un robot qui sert dans les cafés avec une tablette tactile qui reconnaît les personnes et qui leur sert à boire. Et puis on va aller voir Papero de NEC japonais, qui est un robot qui est un petit majordome qui pilote déjà la maison et qui amuse les enfants. Donc il y a cette bourre entre les Japonais et les Coréens. Maintenant, la France n'est pas en reste. Il y a beaucoup de startups françaises à InnoRobot qui présentent des produits très intéressants. Et je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que la bataille de la robotique a été déjà gagnée. Elle ne fait en fait que commencer et la France peut vraiment relever le gant. On n'est pas en train de parler de science-fiction, on parle des 5 à 10 prochaines années dans lesquelles on verra fleurir notamment, on en a des exemples à InnoRobot, des voitures entièrement autonomes, ce qu'on appellera bientôt des robots mobiles. Il y en a une d'une société qui s'appelle Induct qui est présentée à InnoRobot, qui est performante. On va aussi développer ce qu'on appelle les majordomes robots, ce qui pilotent la maison. Il y en a plein d'exemples à InnoRobot. Donc je ne dirais pas qu'il faut inventer les usages, il faut perfectionner les machines pour qu'effectivement les gens comprennent d'une façon spontanée l'utilisation de ces machines. On est dans une direction. Les technologies évoluent chaque année. D'ailleurs, c'est très impressionnant la différence entre InnoRobot cette année et InnoRobot l'année dernière. Et je suis très impatient de découvrir des robots déjà de l'année prochaine parce que les progrès techniques sont spectaculaires dans le domaine de la robotique. Voilà, c'est la fin de ce JTech. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur la chaîne techno.tv. D'ici là, n'oubliez pas, vous avez à votre disposition sur la chaîne techno.tv le test du nouvel iPad depuis quelques jours, donc profitez-en. Et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver à la fois sur TLM à Lyon, sur la TNT, mais aussi sur Orange Innovation TV, sur YouTube, Dailymotion et sur les principales applis de vos smartphones préférés. On sera de retour bien sûr le week-end prochain. Salut à tous, portez-vous bien. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.